Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. À l'initiative du président de la République française, Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour la France à Paris et il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Cette rencontre vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de Covid-19. Elle permettra de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de ce sommet. En marge, le chef de l'État aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs autres personnalités. Ils sont plus de 55 000 candidats pour 5 000 places d'enseignants prévues. Le concours d'entrée dans les CAFOP session 2021 ouvert ce samedi avec les épreuves écrites. Seul le mérite sera récompensé, prévient la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone a visité quelques centres d'examen. On le voit avec Didier Nguessan. Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 2 centres d'examen pour 1000 candidats. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé. Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'ai entendu de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes des enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Il faut toujours travailler pour que la chance vienne. Ici également, Mariatou Kone passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. 30 ans après sa disparition, Amadou Hampâté-Bâ reste encore présent dans les esprits. Créée en 2002, la fondation qui porte son nom commémore le trentenaire de cette perte dans la culture africaine. Ce 15 mai marque la date anniversaire de son décès. Des panels animés sur la sauvegarde de l'héritage culturel de l'homme, que l'on appelle aussi le sage de Maokori. Les hommes de culture, les scientifiques veulent pérenniser les travaux de cet auteur, importante figure de la littérature africaine. Et puis dans la page culture, justement ce soir, un invité, Aïdara Adama, auteur de l'œuvre Liaison fatale, un foyer menacé par le mensonge, la duplicité et l'hypocrisie, drame conjugal au menu. C'est un recueil de 5 nouvelles à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, l'Union africaine souhaite accompagner la transition au Tchad. L'instance panafricaine réunie depuis ce vendredi pour statuer sur le sort du pays sahélien. L'UA devrait donner plus de précisions d'ici à lundi, mais d'ores et déjà, cela signifie que le Tchad n'est pas suspendu des instances de l'UA malgré l'instauration d'un pouvoir militaire en N'Djamena.
Et on termine en France. Des rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes. Pourtant, il y a une interdiction prononcée par les autorités à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour des risques de troubles. Quelques 4200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale française. La préfecture de police précise que les forces appliquent les consignes de dispersion systématique et immédiate dès que des manifestants tentent de se regrouper. En revanche, des manifestations ou rassemblements ont été autorisés dans de nombreuses autres villes. Des milliers de personnes se sont alors réunies à Montpellier, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes ou encore Rennes. On se retrouve à 20 h pour un point complet de l'actualité.